Hello, coucou les béliers, comment allez-vous? Contente de vous retrouver les béliers pour cette dernière lecture intuitive du mois de décembre 2023. Avant de commencer cette lecture, j'analyse souvent le profil du bélier, puis j'analyse un petit peu toutes mes lectures intuitives sur l'année 2023. J'ai regardé encore mes notes sur un joli tirage que j'ai fait en collaboration avec certains béliers. Et puis, j'ai regardé les commentaires de la dernière vidéo du mois de novembre pour les béliers. Et puis, il y a en bas de cette vidéo un très joli commentaire d'une personne. Je ne vais pas citer son prénom parce que je ne sais pas si elle voudrait qu'on donne le prénom et le nom. C'est un peu délicat. Et je trouve qu'elle a fait un joli résumé, donc je vais me permettre juste de vous lire son commentaire, qui pour moi m'a beaucoup touchée et je trouve que tout est dit dans ce commentaire. J'étais de nature à donner en croyant que les personnes allaient m'aimer. Quand je me suis rendu compte que je m'épuisais et ne recevais rien en retour, j'ai diminué mon implication, mais l'autre personne n'a rien donné en retour et notre relation s'est terminée. Maintenant, j'observe, analyse la relation et j'apprends à doser ce que je donne pour me préserver. Apprentissage douloureux mais nécessaire. Ben oui, apprentissage douloureux mais nécessaire. Cette phrase-là, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que c'est quand on arrête en fait qu'on se rend compte en fait, parce que quand on est quand on donne, hein, on donne beaucoup, et puis vous attirez beaucoup aussi les gens de par vos compétences, vos connaissances, votre efficacité, votre manière de parler, votre manière de faire avancer les choses, de réunir des gens. Donc on peut venir facilement à vous, et puis à vous de savoir mettre un peu ces distances. Et je pense que pour une majorité des béliers, cet apprentissage, alors soit vous êtes encore en train de découvrir tout cela et en train d'apprendre à le mettre en place, soit non, pas du tout, moi je continue à donner parce que je sais que je vais recevoir, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, donc chacun son apprentissage, ok. Pour moi, en regardant cette carte, donc cette carte c'est la carte de l'amitié, c'est la dernière carte qui est sortie sur mon tirage annuel 2023. La carte amitié résume exactement le commentaire de cet abonné. C'est-à-dire que maintenant, je comprends que je suis un tronc d'arbre, que je suis énergie, que je suis enracinée. Donc là, on voit deux troncs d'arbres qui ont des longues racines. Hein. Un tronc d'arbre, ils ont des racines qui sont relativement longues. Donc ils ont besoin d'espace. Donc moi je vais pas me mettre côte à côte, je vais mettre un espace avec les autres troncs d'arbres parce que j'ai encore mes branches qui prennent beaucoup d'espace. Donc oui, le bélier clôture cette année. Alors j'aime pas lorsque les gens disent ah moi j'ai fait du ménage dans mes amis, j'ai nettoyé au Karcher, ou c'est pas ça le but, c'est pas ça le message. C'est pas de faire du nettoyage en fait. Ça sert à rien de même faire du nettoyage dans ses amis. C'est du nettoyage en nous qu'on a besoin. C'est pas dans les amis en fait. Ça sert à quoi ah bah tiens je vais en fin d'année, allez tiens je prends mon portable et puis je supprime toutes les personnes qui ont abusé de moi et puis qui n'étaient pas sympas avec moi et puis qui voilà. Non, non, c'est pas quand on dit mettre de l'espace avec les gens, quand on dit laisser cet espace, c'est-à-dire que je suis la priorité, je donne maintenant, en fait, je focus sur moi, les gens sont là, mais je maintiens cet espace. C'est moi qui va décider quand on rentre dans mon espace ou pas. C'est ça. Et je pense que c'est là, c'est ce que vous avez appris en fait, c'est cet espace ou cette distance avec un réseau, ou avec des amis, ou avec la famille, ou avec le professionnel, je ne sais pas. Mais ça sera mis de manière très naturelle, premièrement. Deuxièmement, la carte de l'amitié.
me parle d'ancrage pour les béliers. Donc vous êtes bien ancrés en ce mois de décembre. Vous prenez soin de vous. Moi, je pense que vous avez besoin de la nature, de reprendre des contacts réguliers avec la nature. On peut parler de purification. On peut parler de purification. Moi, je l'ai remarqué dans la spiritualité. Vous savez, plus vous êtes pur, plus vous travaillez sur vous, moins les gens toxiques vous fréquentent en fait, parce que c'est pas compatible. En fait, c'est eux qui partent de manière naturelle, tout simplement, parce que à partir du moment, et ça peut être un message très puissant pour les empathes. Si on a parmi nous ici des empathes ou hyper empathes béliers, ce n'est pas en te cachant chez toi, loin de tout le monde, que tu vas te protéger en fait. Pas du tout. C'est parce que tu te sens, lorsque tu sens la pression des autres, lorsque tu sors, tu sens que ça t'oppresse, ou tu peux sentir que, voilà, mais non, c'est pas ça. Tu as un pouvoir interne, tu as une force, tu as des facultés à pouvoir sortir, être avec des gens et te protéger. Et c'est là où il faut travailler. C'est comment est-ce que je peux vivre avec tout le monde tout en étant bien enraciné, poser mes limites et poser mon cadre. C'est ça. Et dès que vous trouvez ces astuces où c'est très individuel, c'est pas c'est vos astuces à vous, c'est personnel, c'est votre méthode. Alors certains vont partir sur une bulle de protection, d'autres vont dire la purification, d'autres vont parler d'ancrage, d'autres vont... Chacun sa méthode. Hein, chacun sa méthode. À toi tu dois, voilà, trouver ta méthode de protection pour poser des limites avec les autres. Voilà. La carte amitié peut me parler de votre énergie. Voilà, donc vous avez une très bonne énergie, ok. Cette carte que l'on voit ici, c'est la carte que j'ai reprise du tarot, du tirage annuel 2024. Donc là, on spoil un petit peu, on regarde un petit peu ce qui se passe pour janvier. Vous démarrez l'année 2024 avec du lâcher-prise beaucoup plus calme, les béliers plus attentifs, hein, plus attentifs, un début d'année plutôt calme. D'accord, voilà. Alors, on va regarder maintenant ici avec ce tirage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Les béliers, pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse et que vous désirez continuer à suivre mes lectures. C'est parti, victoire. Voilà. Alors, ce que l'on évoque ici, c'est pas quelque chose de facile, comme disait le commentaire que j'ai lu tout à l'heure, l'abonné, enfin, elle n'est peut-être pas abonnée, c'est une personne qui a mis le commentaire en bas de la vidéo. C'est pas forcément super beau, ça peut être douloureux. Hein. C'est douloureux de faire, c'est douloureux de faire ce que j'ai expliqué là tout à l'heure, de mettre cet espace. Oui, ça peut être douloureux. Parce que vous êtes solaire, vous aimez donner. J'aime donner, j'aime fédérer, j'aime partager plein de choses avec tout le monde. J'aime faire ça et maintenant je constate qu'effectivement, pour mon bien-être, pour ma propre victoire individuelle, effectivement cet espace est indispensable. Alors, on nous dit victoire sur 4 points. Je vais les citer un petit peu plus loin. Comme on est en fin d'année, j'ai envie de parler d'une victoire familiale avec les racines ici. Donc, on reprend contact peut-être avec sa famille. Voilà, elle est très stable, magnifique. Il est beau ce tirage. Ok, on continue. Très bon.
Bon, bah, vous nous clôturez ça très bien. Oh là là. 2 fois la carte joie, pas de panique, je double les oracles. C'est ma méthode. Donc, on va reprendre une carte ici. Ok, ok. Ok, 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 ok. Voilà. Écoutez, nous sommes sur un tirage juste parfait. Alors, vous clôturez très bien. Je crois que vous avez besoin de bien terminer cette année. En fait, le succès de l'année 2023, c'est pas comment tu vas commencer l'année, mais c'est comment tu la clôtures, celle-ci. Il faut la clôturer en beauté, en fait. Tu vois, et c'est comme ça, parce que c'est vraiment de prendre conscience de tout ce que vous avez appris durant toute l'année 2023. Alors, si cela t'intéresse, il y a une vidéo en live que j'avais fait avec certains béliers. Il y a des retours très constructifs dans cette vidéo. Enfin, tu pourras lire les commentaires de certains béliers. Elle s'appelle Bélier... comment j'avais nommé cette vidéo Bélier... Ouais, septembre 2023, il faudrait que je change le titre. C'est Bélier septembre 2023, questions-réponses. Voilà. Là... En revisualisant cette vidéo, ça te permet de voir tout ce qui s'est passé durant l'année 2023 et les points à travailler ou les points que vous allez travailler. Donc, les béliers ne vont pas se fatiguer ce mois de décembre. Vous ne vous fatiguez pas. C'est protection financière, protection au niveau du foyer, double. Alors, quand je dis protection au niveau du foyer, c'est-à-dire... repas de famille, ça va très bien se passer. Organisation de fin d'année, très bien se passer. Noël, voilà, je pense que c'est vous qui organisez les choses ou allez fédérer. Ça va très bien se passer. On va vous sentir bien ancré. Vous êtes stable. Relation sentimentale, stable. Relation financière, stable. Ou, si ce n'est pas le cas, ça ne vous parle pas. C'est-à-dire que on va peut-être voir ces fêtes de fin d'année avec des dépenses réfléchies. Hein, on voit que vous dépensez, maison de tranquillité. Il y a une gestion des finances. Voilà, vous n'êtes pas dans l'abus des achats de fin d'année. Enfin bon, voilà, c'est des achats réfléchis. Stable, il n'y a pas de grosses dépenses, il n'y a pas le gros... Voilà, on va faire plaisir, mais comment dire, je vais me faire plaisir en premier pour ces fêtes de fin d'année, et ensuite, j'irai faire plaisir à ceux qui m'entourent. Voilà. Victoire, alors est-ce qu'on peut donner les 4 axes pour moi? 2, 3, 4. Alors pour moi, c'est votre foyer, une belle stabilité au sein du foyer, donc ça veut dire que ça va bien se passer avec vos partenaires, avec la famille, voilà. Stabilité au niveau du couple. Stabilité au niveau de l'émotionnel, hein, c'est-à-dire tout ce qui est spirituel. Connaissance de soi, acceptation, ça peut être, oui, bien évidemment, du lâcher-prise pour certains. Alors, est-ce que vous faites déjà quelques petits exercices? Est-ce que vous apprenez à gérer un petit peu le stress, belle gestion du stress, gestion des émotions? Voilà, on vous sent tranquille, mais tranquille déjà à l'intérieur de vous. La maison, elle est là, mais ça, c'est vous, c'est votre intérieur. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un reset? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Mais vous vous faites du bien à l'intérieur de vous et ça va se voir, ça va se refléter à l'extérieur. D'accord? Et puis le 4e point, moi j'ai envie de parler de votre colère. Joie, accusation. La colère, alors est-ce que c'est un point que vous gérez maintenant? Est-ce que il y a une bonne gestion du stress? Victoire sur la colère. Est-ce que vous savez utiliser la colère au bon moment? Je le disais pour vos confrères les lions, la signe de feu. La colère,
c'est une émotion qui est utile. Faut pas la mettre de côté. Elle est là comme toutes les autres émotions et puis elle est utile à certains moments. Donc je pense que vous allez utiliser la colère au bon moment. Je donnais comme exemple, par exemple, le sport. Quand on va pratiquer un sport, être en colère, c'est juste parfait. Tu te défonces sur ton vélo, sur le step, tu cours à fond sur le tapis. Tu fais de la boxe, tu te défonces complètement sur le ring. Et cette colère, au niveau du sport, te donne... déjà, ça travaille énormément sur ton mental, c'est top. Sur tes énergies, c'est top. Et puis, ça va te détendre. Donc, c'est comme une accusation joie. J'ai l'impression que vous savez où et comment utiliser cette colère. Parce qu'une colère qui ne sort pas, c'est dangereux pour la santé. Donc, on comprend que cette colère, elle est là, il faut que je la laisse s'exprimer. Ah voilà, alors si vous pratiquez un sport, je sens que vous allez utiliser par exemple cette colère vraiment dans la salle de sport ou lors d'une activité physique et ça va vous aider. Une autre colère que j'ai aussi, c'est pas top mais bon voilà, c'est une séance... avec son chef, ou voilà, ou stop, quoi, là, j'en peux plus, quoi, faut vraiment que je vous dise que non, ça, je ne tolère plus, quoi, je n'accepte plus, je veux plus. On peut avoir une colère comme ça, ou après, tu sais, cette colère qui fait qu'après, très souvent, qu'est-ce qui se passe après la colère? Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, quand je me mets en colère, tout de suite après, t'as toujours ce... C'est comme si, voilà, ça a été dit, c'est fait, je l'ai dit, je me sens bien. Il y a un effet de joie après, ou il y a un effet de, voilà, j'ai envie même de parler de guérison interne en fait, comme si, voilà, je l'ai dit, ça m'a fait du bien, stop, quoi. Alors la colère, on peut l'utiliser, on peut enjoliver, hein, on peut la préparer aussi, hein. J'ai des gens aussi, voilà, il faut que je lui dise ces 3-4 vérités, mais je vais le faire calmement en fait, mais il faut que ce soit nickel chrome, je vais lui dire que ça et ça, mais avec beaucoup de, voilà, peut-être avec un petit sourire sur le clin écoute, voilà, je ne tolère plus à partir de demain, j'accepte plus que, voilà, ça peut être ça avec les enfants par exemple. Voilà, j'appelle ça la gestion des émotions, ou la gestion de la colère, ou la gestion du stress. Ici, vous allez parfaitement gérer cela. Voilà, donc j'ai une entrée d'argent. Les béliers. Alors, en spiritualité, quand on parle d'entrée d'argent, quand nos guides ou nos anges nous parlent de rentrée d'argent, ça n'a pas le même langage que nous les humains. Alors nous les humains, on pense que oui, il y a une entrée d'argent avant le 31 décembre. Voilà, nous c'est ce qu'on a envie d'entendre. Hein. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, l'argent ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être parler avec votre partenaire de nouvelle épargne. L'argent peut nous indiquer une économie en fait, ce qui fait qu'il y a plus d'argent. Tu vois, ça peut être vu comme ça. Maison tranquillité, on va moins dépenser, du coup on aura un peu plus. Ou argent, maison tranquillité, argent. Oui, on peut vendre des articles, décider de vendre des articles qu'on a à la maison, par exemple. Ça peut être ça. Ça crée des entrées d'argent. Je sais qu'en fin d'année, ça se fait beaucoup. Hein. Malheureusement, c'est triste, mais bon, voilà. En fin d'année, il y a beaucoup ça, hein, où on vend tous des articles qu'on a à la maison. Où il y en a qui revendent des cadeaux de Noël. Ouais, où il y a des ventes comme ça qui se font en fin d'année. Ou maison tranquillité, argent. Alors peut-être l'envie de partir, ça peut être une dépense aussi.
avec votre partenaire, se faire un petit week-end en amoureux sans les enfants. Un petit week-end tous les deux ou une semaine où on part dans un hôtel, mais un petit truc cosy, tous les deux, on se fait quelque chose, mais pour notre bien-être à tous les deux. Tu vois, quelque chose, mais qui relie en fait le bien-être. Argent, maison, tranquillité, ça peut être aussi d'épurer son appartement, d'apporter une nouvelle énergie au sein de l'appartement ou de la maison. Dans votre maison, il y a une nouvelle énergie. Hein, quand on parle de purification, quand on parle de bien-être, il y a 8 milliards de façons de se sentir bien. Hein, d'accord. Donc, je ne peux pas toutes les citer ici, mais je vais vous en citer quelques-unes. Pour moi, on parle de purification. Ça peut parler de jeûne, premièrement, si on commence depuis l'intérieur. Dans votre intérieur, avec la maison. Parce que vous êtes en train de changer des énergies ici. Hein, donc, on parle d'une purification intérieure. Alors oui, ça pourrait être un jeûne. Alors je sais que c'est période de fin d'année, Noël et compagnie, mais voilà, vous allez peut-être avoir l'envie de vous purifier. Pour moi, c'est soit le jeûne, soit de bien vous hydrater, de boire beaucoup d'eau. Ça peut être la prière. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme purification? On a un nettoyage total de son foyer. On peut épurer un peu son appartement. La prière, ça je l'ai dit. Quoi d'autre encore? La sauge, du gros sel, la lithothérapie, l'hypnose, pourquoi pas, la sophrologie, l'acupuncture, bref, toute médecine alternative. Mais j'ai quelque chose avec votre intérieur. Donc c'est soit la maison, j'ai quelque chose avec votre foyer. La maison ou votre intérieur, c'est-à-dire tous vos chakras. Ou votre esprit, votre mental, votre gorge. Tout ça sera purifié. On parle de patience aussi. Vous allez être très patient en ce mois de décembre. Il y a comme une préparation, en fait, si tu veux, un peu, à démarrer l'année avec la carte lâcher prise qu'on a ici. Est-ce que ça vous parle? Donc, si tu veux, c'est un mois de décembre plutôt tranquille. Hein. Plutôt, voilà, en famille. J'ai pas beaucoup d'informations ici au niveau professionnel pour ce mois de décembre, d'accord? Oui, la carte argent peut nous parler d'ici la fin de cette année ou d'ici le mois de décembre. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, vous clôturez bien l'année, d'accord? Avec un bon bilan ici. Maison joie argent. On pourrait recevoir pour des employés un 13e salaire ou un bonus ou un entretien avec votre supérieur. Alors, si vous avez un entretien, vous savez, ces entretiens de fin d'année ou la fête de fin d'année ou je ne sais pas, quelque chose ici, on peut vous sentir les béliers où vous allez quand même dire des choses là, hein, avec la carte accusation. Je pense que c'est peut-être même le bon moment, comme si vous allez choisir le bon moment pour dire ce qui ne va pas en fait. On clôture cette année, moi j'ai quand même un point à dire, mais vous allez le faire, ce ne sera pas, il y a la joie derrière, donc ça va être juste et loyal. Je pense que vous avez quelque chose au niveau de la gorge, j'ai l'impression que vous avez besoin de dire quelque chose, il faut que ça sorte. Laissez ça sortir là encore au mois de décembre, parce qu'après en janvier, on est dans des énergies beaucoup plus douces. Alors, si vous êtes directeur ou chef d'entreprise, vous avez des réunions ici avec des collaborateurs, je pense que vous allez leur dire 2, 3, 4 remarques peut-être. Mais ça va être glissé comme ça, c'est peut-être le bon moment de le dire, peut-être ici en fin d'année, tout en remerciant bien évidemment pour le travail accompli. Voilà, mais bon, j'ai quand même constaté que il y avait ce point, j'aimerais bien qu'il soit amélioré pour l'année prochaine. Donc je pense qu'il va y avoir des discussions un peu, pas
Je vois pas d'agressivité, d'accord? Je ne vois pas ça. Parce que j'ai des cartes qui sont douces à côté. C'est juste que vous allez nous dire ce qu'il faut dire, tout simplement. Et ce sera un bon timing ici, au bon moment. Oui, ça pourrait être au repas de Noël, au repas de fin d'année, oui. Alors bon, des fois, ça dépend des familles. Il y en a qui profitent de ces périodes-là pour lancer le gros dossier 2023 à table, pour bien mettre tout le monde mal à l'aise. Voilà, il y a quelque chose ici, on se retrouve à table, où quelqu'un va vous dire quelque chose, là, et puis, bon, très bien, je constate aussi que de ton côté, effectivement, il y a eu ça, mais comme si vous alliez le dire de manière très tranquille et posée. D'ailleurs, quand on parle de cassage, hein, les meilleurs, quand on casse une personne, quand on dit, enfin casser, les remarques les plus, pas les plus blessantes, mais les plus pertinentes, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent quand c'est dit avec beaucoup de calme. Beaucoup de subtilité, beaucoup de calme. Tu communiques cette information, peut-être même en chuchotant pour attirer un peu l'attention. L'information arrive, mais très claire. C'est limpide. Je n'ai pas un exemple ici à donner, mais je vous vois faire ça. Sans hausser le ton, c'est-à-dire que vous ne vous fatiguez pas à crier, mais c'est très subtil ce que je vois ici. C'est-à-dire que je ne vais pas me fatiguer, prendre sur moi et tomber malade par rapport à ça. Je vais simplement, lors de cette séance, il faut que ça sorte. J'ai besoin de dire simplement cette information-là. Eh bien, cette information que vous allez dire, ça va passer comme une lettre à la poste. On va très bien écouter ce que vous allez dire. Et surtout, je pense qu'on va apprécier le fait que ça a été communiqué calmement. Vous verrez. C'est très beau ce que je ressens ici. Bon. Alors pour tous les métiers de mouvement, hein, si vous travaillez dans l'automobile, transport, voyage, on peut voir aussi que vous allez voyager. Donc moi j'ai une réussite pour tous les métiers dans le secteur du mouvement. Alors danseurs, danseuses, transport public, les véhicules, enfin tout ce qui... dans l'industrie aussi, dans l'horlogerie aussi. Quel autre secteur où il y a du mouvement? La danse, hein, ça je l'ai dit, mais du mouvement... des transactions, voilà, tout ce qui est transactions, donc dans le milieu bancaire, d'accord, dans le milieu bancaire, voilà, si ça vous parle, hein, un métier où il y a du mouvement, j'ai la réussite, ok, transactions bancaires, on continue, vous êtes accompagné avec votre âme sœur, les béliers, il y a des signes ici, hein, l'être aimé avec qui vous êtes, ouais, vous avez confiance, vous êtes bien, vous êtes en sécurité avec cette âme sœur. Mais c'est qui? C'est votre mari, c'est votre femme. Il y a quelqu'un ici auprès de vous avec qui vous partagez des moments, c'est juste magnifique. Hein, et ça devient de plus en plus stable, c'est propre. On est en confiance. On a peut-être, si vous êtes plus jeune, des projets de vie commune ou des projets de bébé. Voilà, ça vient souvent. Hein, toute cette année, elle était sortie, cette carte. Hein, j'ai pas eu de retour de votre part sur des projets de bébé, parce que ça c'est depuis 2022, elle sort tout le temps cette carte. Vous avez envie d'avoir un bébé avec une personne de confiance, vous avez envie de construire une famille, vous avez envie de construire un projet. Ça peut être aussi un projet, si vous avez plus de 47 ans, ça peut être un projet professionnel. Hein. Voilà, on continue, très doux ici. Voilà, donc il y a beaucoup de joie ici. Oh là là, il y a le bonheur. Bah écoutez, on est sur... je cache mon excitation, t'as remarqué? Ouais, parce que j'attends encore la dernière carte. Abondance. On est sur un bon
tirage. Je cachais un peu ma joie parce que je me disais c'était trop beau pour être vrai. Regarde, on nous a mis la carte abondance sur la carte argent. On a de l'espoir sur le plan sentimental. Amour, c'est top. Hein, avec la carte âme sœur ici, sur cet enracinement, c'est top. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien dans votre couple, on voit, c'est soudé, c'est bien ancré. Ça se passe bien. Si vous êtes... c'est toujours délicat, vous savez, ce tirage... Le tirage général, c'est toujours difficile parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais si par exemple, vous êtes en couple et ça ne va pas du tout avec votre partenaire... on sent que c'est de plus en plus chez vous, ça se voit que maintenant, moi je vais direction le bonheur, chérie. Hein. On peut avoir ses difficultés, ses problèmes, moi je vois qu'il y a ses problèmes, il y a ses difficultés, mais moi je vis ça, quoi. Je peux plus retourner dans des situations comme ça, quoi. Je comprends, toi t'es là, tu boudes, tu veux pas ci, tu veux pas ça, c'est ton problème, c'est ta vie, c'est tes choses. Mais moi vraiment je cherche cette stabilité, moi je veux de la liberté, je veux être heureux, heureuse. Hein. Moi c'est là maintenant où j'ai envie d'aller, que ce soit avec toi ou sans toi ou peu importe, je sais pas. Moi c'est ça. Donc vous êtes très confiants les béliers, très 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 confiants, sûrs de vous. Ne doutez pas, s'il vous plaît, de votre partenaire, ok? Ça, je pense que c'est important parce que c'est une personne de confiance. Homme ou femme, c'est une personne de confiance, ok? Il y a de l'espoir, ça se passe très bien. Voilà, que dire de plus encore si vous avez une affaire juridique? Alors, vous n'allez peut-être pas recevoir le jugement là tout de suite en décembre, mais peut-être au courant du mois de janvier. Donc on lâche un petit peu prise ici sur cette affaire juridique, peut-être avec des enfants ou voilà. Et on a le miroir magique, c'est protégé. Donc là on est sur, je pense peut-être les béliers, le plus beau tirage de l'année pour vous. C'est vraiment, il y a des énergies qui sont fortes, hein, mais c'est vous. Vous comprenez tout ça, tout ce que je vois ici, c'est un investissement, c'est un travail. On n'arrive pas à ça sans avoir mis la main à la pâte. Hein. Traverser des choses douloureuses. Réussi à se battre. Parce que oui, être heureux, ben, ça a un coût, quoi. Ça a un investissement. Ça demande, être heureux, ça demande de la discipline. Bâtir un foyer stable, ça demande de la discipline. Moi, je comprends pas. On peut pas... non. Avoir un couple sain, ça se travaille au quotidien. Il y a des moments où c'est pas facile au niveau du couple. Ben voilà, ça se travaille. Dans le bonheur aussi, il y a une certaine discipline, bien sûr. Bien sûr, parce qu'à un moment donné aussi, c'est douloureux de dire, là, je ne suis plus heureuse. Ça, c'est une discipline. De dire à son partenaire, chérie, là, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureux. Je prends la responsabilité d'aller chercher ça, en fait. Parce que je vois que je me bats pour être heureuse. Je n'ai pas à me battre pour être heureuse. J'ai envie de travailler là-dessus. Donc moi, j'arrête de me battre sur quelque chose dont j'ai pas la main dessus. Mais par contre, je vais me battre pour moi, pour être heureuse. Ou pour être heureux. Il y a quelque chose de... Voilà, alors c'est un mois tranquille, hein, ça je l'ai déjà dit, libération. On va regarder maintenant un petit message angélique ici pour vous. Rentrée d'argent, ça je l'ai dit aussi, la joie. Ok, on va juste regarder un message pour les béliers pour le mois de décembre 2023. Pour compléter ce tirage. Roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Ouais. Moi j'aime bien cette posture qu'il a, le roi de Gabriel. 7 de Raphaël, ah c'est ce que je disais ici avec la purification. 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier.
Ouais. Alors ça reste assez spirituel, bien évidemment, hein, quand je parle de maison, tranquillité, libération. Et je trouve que c'est important de le faire en fin d'année, hein, pas en début d'année. Hein. Quand on dit purifier, tout ça, tu vois, c'est vraiment de... On clôture bien cette fin d'année afin qu'on soit tout beau, tout propre, purifié avec un espace. Tu vois, ça c'est très important de... C'est pour ça qu'on parle de que la fin, c'est le commencement. C'est de très bien terminer cette année afin d'être très calme ici à la rentrée. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Allez, encore un dernier message. 3 de Michel. On a Gabriel, Michel et Raphaël, les 3 archanges magnifiques. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profonde. Voilà la team des béliers. Petit message personnel pour vous, pour cette fin d'année 2023. Est-ce que vous aimez les méditations? Est-ce que vous aimez prendre des petits instants pour vous? Si oui, sachez que les méditations de Dorine Virtue sont très puissantes. Moi, dans mes périodes les plus difficiles, ce sont ces méditations qui m'ont beaucoup aidée. Alors actuellement, je ne sais plus si on les retrouve sur YouTube ou autre, j'en ai aucune idée, mais c'est des méditations. Alors pourquoi je me permets d'en parler là maintenant? Parce que j'ai sorti 3 cartes de 3 archanges différents, Gabriel, Michel et Raphaël. Et c'est la raison pour laquelle je parle de ces méditations. Pourquoi pas faire une belle méditation avant le 31 décembre pour vous purifier de tout ce qui s'est passé en 2023. L'archange Raphaël est très puissant au niveau de tout ce qui est santé. L'archange Michael va vous aider, va vraiment vous aider à vous stabiliser, à enlever tout ce mal, à enlever tout, à vous libérer, vous comprenez, à apporter un petit peu plus de calme. Et l'archange Gabriel va vous aider à mettre un peu plus d'enthousiasme, hein, et à regarder la situation dans sa globalité. Voilà, donc j'aime pas faire de la pub, mais voilà, les méditations de Dorine Virtue. Bon, maintenant, Dorine Virtue a changé, hein, donc elle a arrêté le côté psychologie, tarologie et tout ça, mais ces méditations sont d'une puissance. Enfin, à ce jour, moi, j'ai pas encore vu des méditations qui sont si fortes. Alors, c'est des méditations qui sont longues, mais vraiment, elles sont bonnes. Voilà le petit cadeau que vous pouvez vous offrir à la fin de cette année 2023, les béliers. Moi, je tenais à vous remercier infiniment pour votre présence sur ma chaîne, sur vos likes, vos partages, vos commentaires, les petits WhatsApp que je reçois régulièrement. Moi, j'ai énormément de chance de vivre ce que je vis actuellement, avec une communauté qui grandit à chaque fois, petit à petit. Je remercie mes guides et mes anges et les archanges pour la qualité des lectures et des messages que vous transmettez et des retours que je reçois. J'espère que 2024, on sera toujours ensemble. Et voilà, je suis un petit peu émue. Merci beaucoup, plein d'amour. Prenez bien soin de vous, les béliers. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. On a encore une lecture intuitive sentimentale. Bon, il me semble qu'elle va être plutôt bien pour vous. Une lecture sentimentale que je vais faire d'ici pas la semaine prochaine, mais d'ici 2 semaines pour le mois de décembre. Je vais avoir un peu de retard, d'accord? Mais voilà, elle va être postée, je pense, première semaine du mois de décembre. Ok, désolée pour ce retard. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!